donc le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, à Montréal. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, Mme Bégin. Donc, le plan du NPD s'inspire du modèle français, c'est-à-dire une taxe de 3 sur le chiffre d'affaires des entreprises et non pas sur les profits des entreprises. Dites-nous d'abord pourquoi et ensuite comment cette taxe-là s'articulerait. Bien, je pense qu'on est tous les pays du monde, on est en train de regarder notre assiette fiscale qui diminue, qui se ratatine. Il y a de l'évasion fiscale, il y a des paradis fiscaux. Puis on a ici au Canada, comme dans beaucoup de places dans le monde, les géants du Web, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ne payent pas leur juste part. On parle de 1 à 2 d'impôts par année seulement. Alors ça, c'est le premier point de notre plateforme, de l'annonce qu'on a faite ce matin au NPD, s'inspirer de la France puis dire, bon, bien, au lieu de taxer et imposer les profits qui s'en vont souvent dans des paradis fiscaux aux îles Caïmans ou alors aux Barbades, ce qu'on veut, c'est imposer le chiffre d'affaires pour qu'ils payent leur juste part. Je pense que c'est une avenue qui est intéressante. On va voir comment que ça fonctionne en France. Il y a plusieurs manières de le faire. Premièrement, bien, on veut avoir de la collaboration avec ces grandes entreprises-là. Il peut y avoir une divulgation volontaire. Mais il y a également l'ensemble de l'OCDE qui pousse vers une déclaration des revenus de toutes ces grandes multinationales-là, pays par pays. Alors, on s'inscrit dans un mouvement qui est vraiment de l'ensemble du monde occidental pour ces déclarations-là, pays par pays. Sinon, on peut légiférer avec des sanctions si jamais ils refusent de le faire. Ce n'est pas notre volonté, mais on pense que c'est le moyen le plus juste et efficace qui paye leur juste part, comme l'ensemble des PME, comme l'ensemble des citoyens ici. Ils font des milliards d'argent avec nous comme consommateurs. C'est normal qu'ils payent également pour financer la culture, pour financer nos programmes sociaux, nos hôpitaux, nos écoles, etc., etc. Oui, le NPD veut aussi s'attaquer à une brèche dans la loi de l'impôt sur le revenu qui favorise, vous dites, les géants du Web lorsqu'ils achètent de la publicité. Quel est le problème, selon le NPD, avec cette loi? Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est très simple à régler. C'est l'article 19 de la loi sur l'impôt. Parce qu'il y a une déduction fiscale qui est offerte aux entreprises qui achètent de la publicité avec les médias nationaux, les médias québécois ou canadiens, que ce soit un journal local, un hebdo, un magazine, etc. Alors, c'est à peu près 26 de déduction fiscale. C'est quand même beaucoup d'argent à la fin de l'année. Si vous achetez de la publicité d'un média étranger, vous n'avez pas le droit à cette déduction-là, sauf si c'est numérique, si c'est intangible, si c'est sur le web. C'est un trou parce que la loi a été écrite à une époque où ça n'existait pas. C'était plutôt comme maintenant, si vous achetez de la publicité, par exemple, au New York Times, dans le papier, vous n'avez pas le droit à la déduction fiscale. Mais si vous achetez sur le site web du New York Times, vous avez le droit à la déduction fiscale. Alors ça, c'est l'article 19. Ça pourrait ramasser des centaines de millions de dollars par année. Et c'est aussi un outil pour favoriser nos médias locaux et régionaux qui, vous le savez, en arrachent ces temps-ci. Bon, je vais revenir sur la taxe Netflix, le NPD qui veut obliger les géants du Web à percevoir la TPS, y compris ce qu'on appelle la taxe Netflix. Vous estimez que ça rapporterait 250 millions par année au gouvernement, c'est ça? À peu près 250 millions. Le vérificateur général, la semaine dernière, lui parlait de 170 millions. On peut avoir des débats sur effectivement le chiffre, mais c'est beaucoup d'argent. Je pense qu'on doit suivre l'exemple du gouvernement du Québec qui, cette année, force Netflix à le faire, mais également d'autres compagnies. Ils ont ouvert un registre. Les compagnies sont enregistrées volontairement. On est à 76 compagnies en ce moment. Et puis, finalement, ça va ramasser 2 fois plus d'argent que le gouvernement du Québec pensait. Alors, je pense que pour nos productions culturelles, c'est important de ne pas avoir un compétiteur qui a un avantage fiscal comme Netflix qui serait injuste vis-à-vis ses concurrents, nos producteurs de cinéma, de télévision ici locaux ou alors d'autres formes artistiques, mais également nos PME. Je pense que des gens comme Peter Simons disent depuis des années que, par exemple, il ne peut pas compétitionner contre Amazon parce qu'Amazon a un avantage dès le départ d'à peu près 15 parce qu'il n'impose pas la TVQ puis la TPS. Nous, au NPD, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a juste refusé de suivre l'exemple du gouvernement du Québec puis a dit « Non, nous autres, ça ne nous intéresse pas puis on ne va pas taxer Netflix. » Alors que toutes nos autres compagnies au Québec et au Canada sont obligées de le faire. Pourquoi il y aurait des exceptions? On ne comprend pas ça. Bon, comment vous allez faire pour vendre cette taxe-là quand même aux Canadiens? Vous parlez d'une mesure qui touche surtout, vous voulez limiter finalement le Québec, mais comment vous allez faire pour vendre cette taxe-là? Parce que c'est une autre taxe aux Canadiens. C'est pas une autre taxe. C'est justement ça qu'on va dire aux citoyens et aux citoyennes. C'est la TPS. C'est ce que vous payez déjà quand vous allez faire votre épicerie, quand vous achetez des meubles ou alors une automobile. Vous la payez, la TPS. Votre dépanneur du coin la paye également. Les compagnies dans votre quartier, dans votre village la payent.
Pourquoi Netflix ne serait pas forcé de l'imposer comme les autres compagnies? C'est pour ça, c'est une question de justice, parce que pourquoi on donnerait un avantage compétitif à une compagnie étrangère contre une espèce d'entente secrète là, que Mélanie Joly avait négociée, puis finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne, parce que probablement Netflix aurait déjà investi cet argent-là au Canada. On est un grand producteur cinématographique. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est la même règle pour tout le monde. C'est une règle de justice puis d'égalité. Donc, c'est ça qu'on va dire aux citoyens puis aux citoyennes. Puis les gens, je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a deux poids, deux mesures, puis qu'on a des vieux partis comme les conservateurs puis les libéraux qui refusent d'agir parce qu'ils sont infiltrés par les lobbyistes de ces grandes compagnies-là. Bon, on est justement à 5 poids des élections. Je veux vous parler de la campagne électorale qui s'en vient. On sait que le NPD n'arrive pas, au moment où on se parle, à reprendre du poil de la bête dans les sondages, et ça, malgré la baisse des libéraux de Justin Trudeau, évidemment, dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin et tout. Il semble actuellement y avoir un momentum pour les Verts. Comment est le moral des troupes actuellement, M. Boulris, au NPD? Mais je pense qu'on est en période de recrutement de candidats-candidates. Moi, il y a plein de monde qui viennent me voir, qui veulent représenter, qui veulent porter les couleurs du NPD aux prochaines élections. On va avoir une très chouette équipe à présenter aux gens, des gens bien enracinés, des gens de leur quartier. Je pense que dernièrement, j'étais avec Brigitte Sansouci à Shefford, où l'ancienne présidente des agricultrices du Québec pendant 10 ans, Raymonde Plamondon, va porter les couleurs du NPD. Alors, c'est des gens qui savent c'est quoi la réalité régionale, ils savent qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Alors vraiment, on a une belle brochette de gens expérimentés, mais également un bel enthousiasme avec la jeunesse. Puis on va avoir une plateforme environnementale sur les changements climatiques qui va être extrêmement forte, très sérieuse, très crédible, très audacieuse aussi, inspirée du Green New Deal. Mais on va aussi avoir, qu'est-ce que le NPD, c'est-à-dire des programmes sociaux, avoir une assurance médicaments publique qui est demandée par les syndicats au Québec. Alors, plusieurs choses qui vont répondre aux besoins des gens. Donc, avoir une partie vert, oui, mais une partie sociale puis économique de justice qui est vraiment l'offre qu'on va faire aux citoyens et aux citoyennes. Vous parlez de votre plan d'environnement. On sait que le NPD est souvent un refuge pour le vote environnementaliste. J'aimerais vous entendre. Quelle lecture vous faites actuellement du peut-être momentum qu'il semble y avoir en ce moment pour le Parti vert au pays, dans les provinces? Comment vous voyez ça au NPD? Je pense qu'il y a une conscientisation de la population qui se dit, tiens, effectivement, on est dans une crise climatique, on a un gouvernement libéral qui en fait pas assez, presque rien en fait. On a les conservateurs qui nient pratiquement le problème, qui vont rien faire, on le sait. Donc, en ce moment, ils cherchent un petit peu où ils doivent aller. Puis là, on est entre deux élections. Donc, évidemment, si vous avez une conscience environnementale, Parti vert, ça semble être une bonne solution, mais on n'a pas scruté encore beaucoup c'est quoi leur plateforme ou celle du NPD. Moi, je pense que l'alternative écologiste, mais également sociale et social-démocrate, va être le NPD parce qu'on va être capable d'unir les deux. Cette conscience-là qu'on doit faire davantage pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on peut créer des bons programmes sociaux puis des bons emplois pour prendre soin de nos gens partout dans nos communautés. Quand même, pensez-vous que le Parti vert pourrait créer une surprise comme le fait Québec solidaire lors de l'élection du 1er octobre au Québec? Moi, écoutez, quand une élection commence, on ne sait jamais comment que ça va se terminer. Tout est possible et c'est également possible que ce soit la NPD qui crée une surprise. En terminant, le NPD va déposer mercredi, lors de la journée de l'opposition aux communes, une motion pour demander au gouvernement de déclarer l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, on s'inspire de ce qui a été fait au Parlement du Royaume-Uni à Londres, effectivement, qui ont dit on déclare l'urgence climatique parce qu'on a un gouvernement libéral de Justin Trudeau qui se traîne les pieds sur la question, qui achète un pipeline avec des milliards de dollars d'argent public et qui est incapable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Même selon le ministère de l'Environnement, on s'éloigne année après année de la cible des conservateurs. Ce qu'on dit, c'est qu'on sonne l'alarme. On ne peut pas continuer dans cette direction-là. Puis on veut passer un message au gouvernement de Justin Trudeau. Arrêtez de faire juste des discours. Agissez, prenez ça au sérieux. Alexandre Boulris, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Ça fait plaisir, Mme Bégin. Bonne fin de journée. Au revoir.